Mais avant de débuter notre édition Un point des régionales, 3 listes seront présentes pour le second tour. Le Parti socialiste, l'Union de la droite et du centre, ainsi que le Front national. Je vous propose donc de retrouver leur programme après chaque journal. Parlons maintenant de la banque alimentaire. Elle était, comme tous les ans, présente fin novembre dans chaque grand magasin afin de collecter un maximum de denrées alimentaires pour subvenir aux besoins des associations humanitaires. Un dispositif logistique bien rodé. Regardez. La banque alimentaire est arrivée en France il y a à peu près 25 ans. Donc on a commencé à faire notre première collecte à Dax, 5-6 ans maximum après que la banque alimentaire existe. Et on a récolté donc on va dire une quarantaine à cinquantaine de kilos. Voilà. Et 20 ans après, nous sommes en 2015, 20 ans après, eh bien on récolte sur l'antenne de Dax, on va récolter 70 tonnes sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Ce week-end, s'est mobilisé des centaines de bénévoles prêts à prêter main forte sur la collecte de l'année 2015. Une intervention qui s'intensifie chaque année, de quoi rassurer les associations d'aide alimentaire. Ici par exemple, sur Dax et sur Mont-de-Marsan, dans tout le département des Landes, on sert à peu près une soixantaine d'associations. Croix-Rouge, Secours catholique, Secours populaire, les CCAS, le marché des familles, le logis Saint-Vincent, l'arbre à pain, enfin des épiceries sociales, toutes les associations qui ont une vocation à servir une aide alimentaire, en fait, se servent à la banque alimentaire. Quelque part, nous sommes un peu les grossistes de l'alimentaire au niveau humanitaire. Et c'est vrai que la symbolique de donner un produit alimentaire, c'est quand même très fort parce que dans les besoins de l'être humain, le premier c'est quand même manger. C'est celui qui est le plus important. Et satisfaire celui-là sans aucune idée d'argent derrière, enfin moi en tout cas, et nous à la banque alimentaire, ça nous va bien et c'est le sens profond de notre engagement. Une organisation est mise en place afin d'assurer au mieux la marchandise récoltée dans les magasins. Alors, le circuit d'un produit pendant la collecte, eh bien, c'est tout simple. Il part d'abord du rayon de la grande surface. Les gens qui entrent dans les grands magasins, ils sont sollicités par nos bénévoles et on leur donne un prospectus. Sur ce prospectus, il y a indiqué les produits que nous souhaitons collecter. Nous sommes en période de Noël, donc les gens ont envie de donner et de partager ce qu'ils aiment, c'est-à-dire des bonbons au chocolat, des gâteaux, de tout, en fait, tout ce qui concerne le plaisir des fêtes de Noël. Et parmi ça, en fait, on ne demande pas des produits en plus de cher, on demande des produits de première nécessité. Les pâtes, le riz, l'huile, le sucre, voilà, ce sont les produits de base. On a 44 magasins exactement, donc les 15 camions tournent pendant les 2 jours et vont chercher auprès de ces 44 magasins ces denrées alimentaires. Ça arrive ici au dépôt, ici à Dax, là où nous sommes, et c'est trié par une cinquantaine de personnes qui sont toujours présentes, et c'est trié par catégorie. Et là où la difficulté commence à devenir particulière, c'est pour les produits qui ont une DLC. Par exemple, tous les produits, les petits pots bébés, etc. Donc on a une équipe qui minutieusement trie par date de DLC tous les produits et les range mois par mois de façon à pouvoir les faire partir en fonction des DLC. Outre cet aspect de solidarité, cette collecte transmet un vrai sens du partage. Ce que nous récoltons pendant un week-end sert bien sûr à donner à manger à ceux qui ont faim. Et on sert aussi la solidarité et la transmission par rapport à nos enfants, puisqu'on leur enseigne comment prendre quelques heures de leur temps. Et c'est difficile, mais on y arrive. Voilà, ça c'est ma grande satisfaction.